Tu as peur de te vendre comme prof de guitare. Tu te trompes peut-être sur toute la logique. Donc on va parler aujourd'hui en fait de savoir se vendre, savoir gagner de l'argent grâce à ses cours. Donc ça s'adresse plutôt aux profs de guitare ainsi que aux personnes qui souhaitent donner des cours de guitare. Donc si tu as une année, 2 années, voire 3 années de guitare, c'est tout à fait jouable de donner tes premiers cours, puisque les élèves mettent assez longtemps pour coordonner les deux mains. Donc tu as le temps de voir venir les choses et de préparer tes cours et tes morceaux. Aujourd'hui, on va parler de vendre ses cours à un bon prix et ne pas non plus les offrir. Donc, introduction, il y a énormément de guitaristes qui pourraient aider des débutants, transmettre, faire progresser des gens et même gagner leur vie avec ça. Le problème aujourd'hui, c'est que les profs, en fait, ils s'ennuient. Ils s'ennuient en cours, donc ils sont un peu blasés avec leurs élèves. Et du coup, ben, ça crée des élèves frustrés puisqu'ils apprennent pas comme ils voudraient. Et du coup, mon idée, c'est de former des guitaristes, des nouveaux guitaristes, à donner des cours à de futurs guitaristes. Parce qu'en fait, le nouveau guitariste, à la fois, il a envie d'apprendre des nouveaux morceaux et de transmettre. Donc on va voir comment se vendre dans cette vidéo. Donc, si je reprends mon texte un petit peu, donc ça c'est un Google Doc que j'ai écrit, je peux te l'envoyer si tu veux, il suffit de regarder, dans la description il y a des liens, tu t'y inscris et je peux t'envoyer ce Google Doc pour que tu le classes dans un dossier pour pouvoir préparer ton futur business, ton futur emploi, ou simplement arrondir tes fins de mois en donnant des cours de guitare. Alors, on reprend. Il y a énormément de guitaristes qui pourraient aider des débutants, transmettre, faire progresser des gens, et même gagner leur vie avec ça. Mais ils restent bloqués. Pas parce qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils n'ont pas le niveau, pas parce qu'ils n'ont rien à apporter, ils restent bloqués parce qu'ils ont peur de se vendre. Simplement peur de gagner de l'argent grâce à ça. Ils sont gênés à l'idée de dire qu'un cours se paye, qu'ils ont peur de demander de l'argent. Et ils ont l'impression que transmettre la guitare, c'est presque un truc qu'ils devraient faire gratuitement. Et c'est ce que je faisais au tout départ quand j'avais 21, 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 45 et je me fais très bien payer grâce à mes cours, alors qu'au départ, j'offrais mes cours. Donc faut pas voir ça comme un service, comme une faveur, comme quelque chose qui ne mérite pas vraiment d'être payé. Mais moi, j'ai vécu ce blocage, comme je disais tout à l'heure, et je l'ai vécu chez plein de gens. Enfin, je l'ai pas vécu, je l'ai vu chez plein de gens. Avec le temps, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est le regard qu'on a sur l'argent. En fait, si tu n'oses pas te faire payer pour ce que tu proposes, c'est que tu as un souci avec l'argent. Moi, j'ai travaillé longuement dessus. Bon, là, j'en parle pas dans le document, mais j'ai lu un livre qui m'a changé, qui a changé ma vision des choses. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc, c'est un best-seller du début du siècle. Il est pas facile à lire, si tu n'as pas l'habitude de lire, parce que c'est en vieux français, mais il a totalement transformé ma perception des choses. Il parle pas forcément que d'argent. Il parle de blocage, sur les 7 peurs, par exemple, la peur de la maladie, la peur de perdre l'être aimé, etc. Et si tu te retrouves dans ces 7 peurs, tu n'avanceras pas. La peur que j'avais, c'était la peur de la critique, la peur d'être critiqué. C'est ce qui faisait que je ne faisais rien, que je restais bloqué, et que je n'osais même pas faire ce genre de vidéo, même pas me faire voir physiquement euh, au monde. Donc là, il y a peut-être une de ces peurs qui t'empêche d'avancer. Et une fois que j'ai débloqué ça, j'ai gagné ma vie très facilement, sachant que j'étais musicien au RSA. Je faisais des concerts, mais j'étais au RSA. Donc, si on reprend, le problème, c'est le regard qu'on a sur l'argent, sur la valeur, sur le service qu'on rend, et sur ce qu'on imagine dans la tête des autres. Et souvent, on se raconte des histoires complètement fausses. On imagine comment les gens voient l'argent. On se dit que les gens ne voudront pas payer. On se dit qu'ils n'ont pas les moyens, et on se dit qu'on n'oserait pas, nous, dépenser une telle somme, donc les autres non plus. Moi, je dépenserais pas, tu vois, je pouvais me dire avant, je dépenserais pas 500 euros à l'année pour des cours de guitare, alors qu'un élève, un de mes élèves paye bien plus que 500 euros, ça atteint les 1000 euros par an de cours de guitare. On se dit qu'on n'est pas légitime. On se dit qu'il y a YouTube, Internet, les applications, donc qu'un prof ne sert plus à grand chose. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités pour apprendre la guitare qu'on se dit ça sert à rien que je sois prof, puisque on peut se débrouiller par nous-mêmes. Et c'est faux. On va pas en parler dans cette vidéo,
Mais les gens ont besoin de contact humain plutôt que de fouiner sur YouTube ou d'utiliser une appli comme Musician pour apprendre à jouer la guitare. Franchement, tout ça, c'est souvent faux. Et dans cette vidéo, cet article, j'ai envie de te parler de ça, de manière simple, directe, humaine, parce que je pense sincèrement qu'il y a des gens qui pourraient devenir de très bons profs, aider beaucoup de monde et vivre quelque chose de beau. Mais qui restent au bord de la route juste à cause d'un mauvais rapport à la vente, à l'argent et à leur propre valeur. Donc au sommaire, en premier point, pourquoi autant de guitaristes ont peur de se vendre? Deuxième point, se faire payer, ce n'est pas profiter des gens. Troisième point, pourquoi les échanges de services marchent souvent mal? Tu peux te dire, oh, je vais échanger un service contre un cours. Je l'ai fait, ça marche pas. 4. Le piège de croire qu'on sait ce que les gens peuvent payer. Ne jamais comparer sa bourse à celle des autres. C'est pas parce que toi tu as peu d'argent que la personne en face de toi a peu d'argent. Aujourd'hui, apprendre la guitare, c'est souvent se perdre. Le vrai rôle d'un prof, ce n'est pas juste donner des infos. Et huitième point, un bon prof fait gagner du temps, de la confiance et du plaisir. Neuvième point, la passion ne doit pas empêcher de poser un cadre clair. Et dixième point, pourquoi il faut arrêter d'avoir honte de proposer ses cours. Et c'est pas terminé. 11e point, ce que j'ai compris avec l'expérience. Et le 12e point, conclusion. Donc pourquoi autant de guitaristes ont peur de se vendre? Donc c'est le premier point. Donc je pense qu'il y a une raison très simple. Beaucoup de musiciens ont un rapport un peu bizarre avec l'argent. Les musiciens qui montent sur scène ne savent pas se vendre, ne savent pas faire leur com, et les profs, c'est un peu pareil. Parce qu'on se dit que on est passionné, qu'on a fait des études là-dedans, et que c'est pas nécessaire de se vendre. Et il faut savoir faire ça aussi. Un prof ou un musicien aime jouer, partager, faire plaisir, transmettre. Et dès qu'il faut mettre un prix sur ça, en fait, ils ont l'impression de salir quelque chose. Comme si parler d'argent rendait la passion moins belle. Moi, j'avais un problème avec l'argent. C'est-à-dire, quand on me faisait un chèque, j'étais gêné. Quand on me donnait de l'argent main à la main, j'étais gêné. Je préférais qu'on le pose sur la table et que je le prenne à la main ensuite. Ça se travaille. Ça se travaille réellement. Il y a un livre aussi que j'utilise. Ça s'appelle Le pouvoir de Rhonda Byrne. C'est pas un livre sur l'argent, mais il en parle. Ça peut t'aider. Comme si dire un tarif, en fait, cassait la magie. Mais pas du tout. Aujourd'hui, les gens, en fait, préfèrent payer plutôt que de rendre un service, par exemple. Comme si un vrai passionné, en fait, devait donner sans compter. Mais ça, c'est un piège, en fait. C'est pas parce que tu es passionné que tu ne dois pas gagner de l'argent grâce à ça. Parce qu'en réalité, transmettre correctement, ça demande de l'énergie, du temps, de la présence, de la patience avec tes élèves, tes clients. Ça demande aussi de l'expérience, c'est un savoir que tu as acquéri avec le temps. Ça demande aussi beaucoup d'écoute. Quand tu écoutes quelqu'un qui a besoin d'aide, ça te prend du temps, de la patience, de l'énergie. Il faut aussi de l'organisation pour organiser tout ça. Donc pourquoi tu te ferais pas payer pour ça? C'est normal. Et parfois, il faut du matériel, et du matériel que tu vas prêter et que tu vas utiliser pour les gens. Des déplacements. Tu vas aller chez quelqu'un, c'est pas gratuit. Tu utilises ta voiture, tu payes une assurance, tu payes du gasoil. Et ça demande aussi des années d'erreurs que tu as déjà traversées pour faire gagner du temps à quelqu'un d'autre. Tout ça, en fait, ça a une valeur. Et si toi, même tu ne respectes pas cette valeur, les autres auront du mal à le respecter aussi. Là, je viens d'avoir un petit message de Marty. Et ce qui est trop marrant, c'est que je parle de Marty dans cette vidéo. Donc Marty, on va en parler plus tard, c'est un YouTuber, on le trouve aussi sur TikTok. Il est guitariste et j'essaye de le faire passer, enfin, je vais essayer de le faire passer prof de guitare parce que je suis certain qu'il a la patience, la pédagogie et en plus il est très sympa. Donc si jamais je réussis, j'en ferai une vidéo parce que je pense que c'est quelqu'un qui mériterait de gagner sa vie en tant que prof de guitare et en tant que musicien. Deuxième point, se faire payer, ce n'est pas profiter des gens. Il y a des gens qui ont presque mauvaise conscience à l'idée d'être payés pour apprendre la guitare. Comme si demander un règlement, c'était exagéré. Comme si aider quelqu'un à progresser devait forcément
rester dans le domaine du petit coup de main. Mais non, 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 pas du tout. Quelqu'un qui paie, il ne paie pas juste 1 heure. Il paie, en fait, pour aller plus vite. C'est-à-dire que le prof, lui, il a décodé tout le morceau, ou toute la théorie, ou toute la technique. Il paie, l'élève, enfin la personne paie pour éviter, en fait, des erreurs. C'est plus rapide, plus pratique. Il paie pour avoir un regard extérieur, seulement un avis. Ça m'arrive de donner des cours et de ne pas toucher à ma guitare, juste donner des conseils. Il paie pour être encouragé. Beaucoup d'élèves ont besoin d'être encouragés, ont peur ou doutent de leur capacité ou simplement de leur image, et on est là pour les aider, on est là pour les encourager. 5e point, ils paient en fait pour avoir un cadre. Beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de temps, et le fait de leur donner des directives, de dire bon bah voilà, faut que tu mettes un chrono, enfin un minuteur pour jouer 5-10 minutes par jour, mets-toi un réveil, une alarme pour te dire à telle heure, prends ta guitare et joue ce que tu as à jouer. Il paie aussi pour ne pas rester seul face à ces blocages. Et 7e point, il paie parce qu'il veut une solution plus simple, plus directe et plus humaine que de rester face à son écran, face à son application pour apprendre à jouer la guitare. Tu n'es pas là pour soutirer de l'argent à quelqu'un, tu es là pour l'aider pour de vrai. Et quand c'est bien fait, quand c'est sincère, quand tu es impliqué, il n'y a aucune honte à être payé. Et ça, il faut bien que tu te le mettes en tête. Tu n'as pas à avoir honte d'être payé quand on te donne seulement du papier. Ou si tu veux, tu peux le voir comme des chiffres qui vont te permettre de manger, de te faire plaisir, de t'acheter du matériel. Tu vois, on va dire, ah ben lui, il est blindé de matos. Bah oui, mais je suis blindé de matos. Mais le matos, je l'achète avec le travail que je fais, les cours que je donne. Ce n'est pas rien. Et c'est des outils qui servent à mes élèves. Et si toi aussi, tu veux être un bon prof, il te faut des outils, il te faut du matériel. Donc pourquoi, 3e point, les échanges de services marchent souvent mal. Alors ça, je l'ai vécu avec plusieurs particuliers. À une époque, je me suis dit que ça serait bien d'échanger des cours contre des services. J'avais du mal, en fait, simplement à recevoir de l'argent. Alors que les personnes sont propriétaires, tu vois, je pense à un élève en particulier, il est propriétaire d'une maison principale, d'un appartement, il a une voiture, il a même plusieurs voitures, il a acheté un autre terrain. Je me dis, mais pourquoi j'ai hésité, en fait, à le faire payer des cours, alors qu'il avait les moyens? Je lui ai demandé des services. Sur le papier, en fait, ça paraît humain, intelligent, souple. T'as peut-être une philosophie de vie où il faut arrêter de penser à l'argent. Mais aujourd'hui, c'est ce qui régit un peu le monde. L'argent, c'est un outil, il faut le voir comme ça. Et les outils, on en fait de bonnes choses et de mauvaises choses. Tu te dis qu'au lieu de prendre de l'argent, tu peux échanger contre un coup de main. Quelqu'un t'aide à monter un site internet, par exemple. Quelqu'un vient ranger un local. Quelqu'un t'aide à repeindre. Moi, j'ai horreur de la peinture, j'avais déjà demandé à un élève de m'aider à repeindre. Ça n'a jamais été fait. Quelqu'un te donne un coup de main pour rentrer du bois, par exemple, c'est de la corvée. Quelqu'un t'aide pour un déménagement. Alors ça, les déménagements, tu trouves jamais personne pour t'aider. Même les élèves à qui t'as donné des cours gratos, ils sont pas disponibles. Ou pour une corvée, n'importe quelle corvée en fait. Tu peux échanger contre des cours de guitare. Sur le papier, en fait, c'est séduisant. Tu dis, ah bah cette personne, elle va me rendre plein de services. Mais dans la vraie vie, souvent, ça ne marche pas bien. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il est souvent plus facile de donner de l'argent plutôt que de rendre un service. C'est bien plus facile de retirer de l'argent, de faire un chèque, de faire un virement, que de rendre un service. C'est comme ça. L'argent, en fait, c'est clair, c'est simple, c'est net et c'est rapide. Alors que rendre un service, ça demande de s'organiser, de venir, de tenir parole, de fournir un effort qui peut être physique, d'être disponible et de ne pas remettre au lendemain. Et très souvent, les échanges, en fait, deviennent flous. L'un attend, moi j'ai attendu pour les services, et l'autre, il repousse. Donc en fait, quand l'autre repousse, il prend plus de cours, parce qu'il se sent redevable. L'autre, nous, on n'ose plus réclamer. Et au final, ça crée un truc bancal, alors que la personne aurait pu te payer.
et aurait pu être ton élève pendant 2 ans, 3 ans, simplement parce qu'il avait payé. Mais toi, tu t'es dit, bah, il va pas payer, il a peut-être pas beaucoup d'argent, et puis moi, ce que je fais, c'est pas non plus, ça mérite pas d'être payé. Et voilà, en fait, tu tires une balle dans le pied. Maintenant, avec le recul, en fait, je préfère largement quand les choses sont claires. Un cours a une valeur. Quatrième point, le piège de croire qu'on sait ce que les gens peuvent payer. Ça, c'est une grosse erreur. Il ne faut jamais imaginer ce qu'une personne a dans sa bourse en regardant, par exemple, sa tenue vestimentaire, son style, sa coiffure, son maquillage, sa manicure, sa voiture, sa manière de parler ou son apparence. Parce que les gens qui ont de l'argent n'ont pas forcément la folie des grandeurs. Parfois, ce sont même des gens simples, des gens sobres et discrets. Tu peux avoir quelqu'un de très modeste en apparence, qui est tout à fait capable et qui est tout à fait capable de payer des cours sans problème. Et à l'inverse, tu peux avoir en fait quelqu'un qui veut donner une image plus grande que sa réalité, avec une superbe voiture, avec un crédit sur le dos en fait. Donc dès que tu commences à te dire, lui, je pense qu'il n'a pas les moyens, elle, à mon avis, elle ne mettra jamais ce prix-là. Vu sa voiture, vu sa façon de s'habiller, bon, je vais baisser le prix. Tu entres dans un terrain dangereux. Et ça, je te le dis parce que ça fait des années que je donne des cours et j'ai toujours fait ça. Je me suis fait avoir. Tu fais des suppositions et ça, c'est très mauvais. On va parler encore un livre de développement personnel. Bon, ça m'a aidé à, en fait, à progresser, à avancer. Je dis pas qu'il faut en faire, tu sais, bloquer dessus. C'est comme ces trucs de mode que l'on voit tout le temps là sur le développement personnel. Mais par exemple, j'ai lu les 4 accords Toltec et ils en parlent. C'est un des 4 accords. Ne pas supposer. Éviter de supposer beaucoup de choses. Donc si tu veux le lire, lis-le et ça peut t'aider. Les 4 accords Toltec. Et souvent, ce sont elles qui te font perdre des élèves. Donc les suppositions te font perdre de l'argent, te font perdre de la clarté. 5e point, ne jamais comparer sa bourse à celle des autres. Ça, c'est aussi un piège énorme. Beaucoup de futurs profs se sabotent avec une phrase du genre: moi, je ne mettrai pas 1 000 € dans des cours de guitare. Tu vois, si toi, tu veux pas le faire, il y en a d'autres qui le font sans problème. Il y a des gens qui vont mettre de l'argent là-dedans plutôt que de mettre de l'argent dans des choses que toi tu achètes. Par exemple, je sais pas, du tabac, des jeux à gratter, de l'alcool, des sorties, des voyages, des restos. Il y a énormément de monde qui font des restos. Moi, je ne mange jamais au resto, hormis quand je suis en vacances une fois dans l'année. Mais sinon, les restos locaux, je les connais pas parce que je cuisine. Mais il y a des gens qui vont au resto tous les week-ends. Donc c'est de l'argent qu'ils utilisent ça fait partie de leur budget. Et les cours de guitare font partie du budget de certains. Donc il faut que tu le vois comme ça. Ou alors, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc les autres non plus. C'est pas parce que toi, t'as pas beaucoup d'argent que les autres n'ont pas beaucoup d'argent. On dit tout le temps c'est la crise, mais les gens se font plaisir. Tu les vois partir en voyage, tu les vois partir en vacances, tu les vois avec une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements, tu vois les jeunes élèves qui sont habillés en Nike, en marque, etc. C'est un coût tout ça. Les gens se font plaisir. On n'est pas en pleine crise où personne a d'argent, quoi. Ou encore, à leur place, je ne paierai pas ce prix-là. C'est pas parce que toi, tu ne veux pas investir un certain prix dans quelque chose que d'autres ne le feront pas. J'ai fait des tests avec ça, j'ai même vendu des guitares d'occasion plus chères que des guitares neuves sur le bon coin, et j'ai bien expliqué à la personne que c'était une guitare d'occasion. Et la personne voulait ma guitare d'occasion, alors que je lui ai dit, je t'envoie le lien, tu verras, elle est neuve. Il m'a dit, non, moi je veux celle-ci. Donc, on en est là, en fait. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais c'est pour te dire que, en fait, chacun voit les choses comme il veut, avec l'argent. Voilà. Le problème, c'est que, en fait, les autres ne sont pas toi. Il faut bien te dire, tout ça, c'est différent. Ils n'ont pas ton budget, ils n'ont pas tes priorités, ils n'ont pas tes rapports à l'argent. Il y a des gens qui dépensent sans problème pour ce qui compte pour eux, c'est ce que je viens de dire. Certains vont mettre beaucoup dans les vacances, dans les restos, c'est ce que je viens de dire, comme quoi je connais mon Google Doc. Je ne l'ai pas appris, je l'ai écrit. Dans le sport, dans leur bien-être et dans la musique. À partir du moment où tu aides réellement quelqu'un, où tu lui apportes quelque chose de concret, où tu lui fais gagner du temps, du plaisir, de la confiance,
tu dois arrêter de penser à sa place. Tu proposes, tu expliques et t'assumes. Et ensuite, c'est à la personne de voir si tu es une priorité pour elle. 6e point. Aujourd'hui, apprendre la guitare seul, c'est souvent se perdre. Il y a un autre point très important. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, avec Internet, en fait, tout est simple. Et en réalité, pour un débutant, c'est souvent l'inverse. Aujourd'hui, apprendre la guitare, c'est un peu, en fait, comme aller dans un hypermarché pour faire une recette simple. Donc je prends souvent cette image, en fait, de supérette ou de petite épicerie et d'hypermarché. À la base, en fait, tu veux juste un ingrédient essentiel, mais une fois sur place, en fait, tu te perds dans les rayons, parce que tu regardes ce que le magasin propose. Tu fouines, tu vois plein d'autres choses, tu tombes sur d'autres idées, tu dis, ah, mais en fait, peut-être que je pourrais faire ça. Et tu changes de direction. Tu te disperses, et au final, en lieu de faire une recette simple, tu te retrouves à vouloir préparer un truc compliqué, mal construit et mal dosé. En fait, pour la guitare, c'est pareil. Quelqu'un veut juste apprendre à jouer quelques morceaux accompagnés, chanter et se faire plaisir. Un élève qui va être tout seul, en fait, il va fouiner. Enfin, pas forcément un élève. Un jeune guitariste va fouiner sur YouTube pour prendre des tutos. Mais comme dans l'hypermarché, en fait, il va se perdre avec toutes les propositions. Alors qu'il aurait été dans une supérette, il aurait pris les ingrédients essentiels. Mais la supérette, en fait, c'est toi. Il faut que tu proposes des ingrédients essentiels pour que les gens apprennent à jouer. Donc là, je reprends, donc les gens tombent sur des solos, des exercices, des conseils contradictoires, parce que les vidéos YouTube sont pas forcément une bonne idée. Il y a des tutos qui sont pas bons, tout le monde peut poster des tutos. Moi, je poste des tutos, et il m'arrive de me planter dans mes tutos, de me tromper d'accord, de me tromper de notes. Tout le monde se plante, donc on apprend des erreurs, des raccourcis. Donc, il vaut mieux peut-être compter sur un prof. Ah, voilà, en fait, on parle de tout ça, il y a des méthodes qui ont l'air simples, mais qui font prendre de mauvaises habitudes. Et souvent, ce qu'il perd en premier, c'est l'essentiel. C'est le rythme. Le problème de tous les guitaristes amateurs, c'est la main rythmique. Et j'en parle dans quasiment tous mes articles. Le problème, c'est le rythme. Les gens se focalisent sur les accords, les doigtés, etc. Et on oublie la main droite. Et ça, en fait, c'est dramatique. Ça crée des gens qui ne savent pas jouer dans le temps, qui ne savent pas écouter. Parce qu'une mauvaise habitude rythmique, ça peut rester très longtemps, voire à vie. Quelqu'un peut apprendre plein de choses, mais il casse son rythme, il s'arrête tout le temps, il n'a pas de régularité, il construit son jeu sur de mauvaises fondations. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça fait partie de savoir se vendre. Toi, tu vas pouvoir aider la personne avec la rythmique, alors que sur les vidéos, on n'en parle quasiment pas. Les profs n'utilisent même pas ça en cours. J'ai pris des cours de guitare, on te parle quasiment pas du rythme. Donc toi, il faut que tu en parles dans tes cours, et c'est ça que tu vas vendre. C'est quelque chose qui va être différent de ce qui est proposé sur YouTube ou sur Internet, ou même dans les écoles de musique, ou même dans les conservatoires où on ne te parle quasiment pas du rythme. 7e point, le vrai rôle d'un prof, ce n'est pas juste donner des infos. Un beau prof, ce n'est pas juste quelqu'un qui déballe des connaissances. Sinon, Internet suffirait, tu demandes à ChatGPT, t'apprends à jouer de la guitare. Le vrai rôle d'un prof, c'est de trier, de simplifier, de mettre dans l'ordre les choses, de rassurer. Très important, un prof doit savoir rassurer et ne pas critiquer constamment. Corriger au bon moment, dire ah attends, prends ton temps là, parce que là, tu vois, si tu ne mets pas ton doigt à cet endroit, tu vas être bloqué par la suite. Tu fais gagner du temps. Et ça, c'est la base essentielle. C'est comme si, au lieu d'envoyer quelqu'un dans un hypermarché gigantesque, tu l'emmenais en fait dans une petite épicerie bien pensée. Tu rentres, tu vois de suite l'essentiel et tu prends ce qu'il faut. Tu repars avec les bons ingrédients, tu ne te disperses pas, tu ne t'épuises pas, tu perds pas de temps, tu avances. Un bon prof, en fait, c'est ça. Il aide la personne à ne pas se perdre, il empêche d'aller dans 10 directions à la fois. Il lui évite des mois de mauvaises habitudes. Et souvent, lui redonne même confiance. En fait, parce que beaucoup de gens croient qu'ils sont incapables, alors qu'en réalité, ils sont juste mal guidés. Et toi, il faut que tu sois le bon guide. 8e point. Un bon prof fait gagner du temps,
de la confiance et du plaisir. Quand on parle de cours, beaucoup de gens pensent encore uniquement en termes techniques. Tiens, le prof il va m'apprendre ci, il va m'apprendre ça, tel morceau, telle technique, telle gamme. Mais un bon prof ne fait pas que transmettre des gestes. Il fait gagner du temps. Il fait gagner de la motivation. Un bon prof va te proposer des morceaux qui vont te motiver, une vue particulière, une écoute particulière. Il fait gagner de la confiance. Il fait gagner du plaisir, parce que tu vas aussi jouer avec ton prof. Normalement, si le prof il est bien, il joue avec toi. Il fait pas que tchatcher. Donc il se met derrière une guitare ou un autre instrument. Moi, je passe mon temps à jouer de la batterie avec les élèves guitaristes. Et ça, c'est primordial. Quelqu'un qui apprend seul peut passer des mois à tourner en rond. Il peut se décourager, il peut croire en fait qu'il est nul. Il peut développer de mauvais automatismes. Il peut même abandonner. Alors qu'avec quelqu'un de bien en face, il aurait pu progresser très vite. Pris confiance, il aurait pu prendre confiance. Vécu des choses joyeuses en fait. Parce que tu t'éclates en fait. Tu t'éclates à jouer avec ton prof. Quand tu comprends ça, tu vois tout de suite que ton rôle est beaucoup plus important que ce que tu imaginais. Alors je vais me brancher parce que je vois que j'ai plus de batterie avant que ça coupe parce que ma vidéo est un peu longue, on est déjà à quasi 30 minutes. Mais il faut que tu notes tout ça, ça va te servir, ça va t'être utile. Prends un petit cahier. De toute façon, je peux t'envoyer si tu veux ce Google Doc et tu peux avoir en fait tout ce que j'ai expliqué auparavant et même après là, tu vas pouvoir l'avoir dans un document. 9e point, la passion ne doit pas empêcher de poser un cadre clair. Tu peux être humain, gentil, passionné, généreux et avoir un cadre clair. Les deux ne s'opposent pas. Au contraire, souvent les gens les plus passionnés sont justement ceux qui ont du mal à poser un cadre. En fait, ils veulent faire plaisir, ils veulent arranger, s'adapter, ils veulent éviter le malaise de quelqu'un par exemple qui joue mal, il va l'aider, et à force, en fait, tout devient flou. Les tarifs deviennent flous. Les horaires, en fait, deviennent flous, tu vas dépasser l'horaire de cours, les rapports deviennent flous, en fait, ça devient tes potes, donc tu n'oses plus les faire payer. Les règlements, du coup, deviennent flous, on te doit de l'argent, on te le donne pas. Et ce flou, en fait, fatigue tout le monde. Quand tu poses un cadre clair, tu ne deviens pas quelqu'un de froid. Tu deviens sérieux, tu deviens crédible. Et moi, c'est ce que je faisais pas. Payer en liquide, des fois payer en service, t'arrives en retard, tu pars un peu plus tard, tu donnes une heure de plus, et là, c'est pareil, tu te tires une balle dans les deux pieds. En fait, tu rassures et tu te respectes toi-même. Attends, j'ai perdu le fil. Donc, en fait, tu deviens sérieux, tu deviens crédible, tu rassures donc tes élèves parce qu'ils ont un cadre, et tu te respectes toi-même. Voilà, c'est ça. 10e point, pourquoi il faut arrêter d'avoir honte de proposer ses cours. Je vais te le dire franchement, si tu sais aider quelqu'un, il ne faut pas avoir honte de le proposer. Tu n'es pas en train de forcer les gens, comme là je suis en train de... Là ce que je fais c'est pour vous aider en fait à avoir davantage d'élèves. Je propose une formation pour avoir davantage d'élèves. Je propose des cours où je fais payer 90 € le cours à des profs pour avoir davantage d'élèves. Je ne suis pas en train de forcer les gens, je propose et je ne suis pas en train de manipuler. Je mets en avant mes compétences. Donc je disais, tu n'es pas en train de survendre du vent. Tu vends quelque chose de concret. Tu proposes un accompagnement, tu proposes en fait ton regard, ton analyse, ton expérience. Tu proposes un raccourci pour gagner du temps, de l'argent, du bien-être. Tu proposes de la clarté dans un monde où beaucoup de débutants, en fait, sont perdus. Tu peux regarder sur TikTok, tu vois des tas de guitaristes débutants qui ne jouent pas en rythme, malheureusement, qui posent correctement leurs accords, mais qui ne jouent pas en rythme. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de toi. Pas juste de cours de guitare, mais de quelqu'un qui aide avec simplicité, humanité, précision et enthousiasme. En fait, ce qui serait dommage, ce serait plutôt de laisser des gens galérer seuls alors que tu pourrais les aider. Il faut que tu arrêtes d'être égoïste. Partage ce que tu sais faire et tu te sentiras en plus beaucoup mieux.
11e point, ce que j'ai compris avec l'expérience. Avec le temps, j'ai compris plusieurs choses. En fait, d'abord, c'est que les gens que l'on arrange, eh ben, c'est ceux qui posent le plus de problèmes. Là, je suis en train de faire cette vidéo parce que je devais avoir un cours, donc j'ai le temps de la faire. Mais la personne m'a planté. En fait, j'avais un cours, mais la personne m'a planté. Pourquoi elle m'a planté? Parce que je l'ai arrangé. Je l'ai arrangé, je lui ai fait le cours moins cher. Je lui ai dit, elle galère, je lui fais moins cher. Je lui fais moins cher, je suis pas pris au sérieux, elle me plante. Je rebondis, je lui fais ma vidéo. Mais je l'ai arrangé, et aujourd'hui je le paye. C'est comme ça. Donc, beaucoup de gens paient plus facilement qu'on ne l'imagine quand ils sentent qu'on peut vraiment les aider. Il ne faut jamais se fier à l'apparence des gens pour imaginer leur budget. Il ne faut jamais décider à leur place. J'ai compris aussi que beaucoup de musiciens se sous-estiment. Ils croient qu'ils n'ont pas assez à apporter, qu'ils n'ont pas assez d'années de jeu, qu'ils ne savent pas expliquer, etc. Alors qu'en réalité, un regard, une bonne méthode, les bonnes priorités, une correction au bon moment, en fait, ça change tout. Et toi, tu peux le faire. Et j'ai enfin compris que la vraie valeur d'un prof, ce n'est pas juste de montrer ou poser les doigts. C'est de faire en sorte qu'une personne avance mieux, plus vite, avec plus de plaisir et moins de mauvaises habitudes. Et ça vaut énormément. 12e point, la conclusion. Donc si aujourd'hui tu rêves d'aider des gens à apprendre la guitare, mais que tu te sens gêné à l'idée de te vendre, j'ai envie de te dire une chose. Change ton regard. Arrête de croire que parler d'argent salit la passion. Donc, pour en revenir à Marty, donc Marty, je m'adresse à toi si tu regardes cette vidéo, je pense qu'il faut que tu franchisses le cap, que tu peux pas rester dans l'ombre en faire tes vidéos sur TikTok ou sur YouTube et d'avoir un travail où tu gagnes 10 ou 12 euros de l'heure. Il faut que tu te mettes en avant. Ça va pas être simple au début, il faut gagner tes premiers élèves, premier, deuxième, et te dire, est-ce que je vais pouvoir faire ça sur le long terme? Oui, tu vas pouvoir le faire. Et moi, je peux t'aider, en fait, t'aider à cadrer tout ça. Je suis passé par là, où j'ai hésité de démissionner de mon travail, où j'étais payé 10 euros de l'heure pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Et je regrette pas du tout. Bien au contraire, je ne pourrais plus jamais travailler pour quelqu'un. Ça, c'est certain. Donc, arrête de croire que les gens n'ont pas les moyens sans savoir quoi que ce soit. Arrête de comparer ta propre bourse à celle des autres. Arrête de penser que parce qu'il y a Internet, un prof n'a plus de valeur. La vérité, c'est que dans un monde où les gens sont noyés sous les possibilités, un bon prof devient encore plus précieux, parce qu'il aide à aller à l'essentiel, parce qu'il fait gagner du temps, parce qu'il évite les erreurs, parce qu'il rassure, d'avoir une connexion avec quelqu'un aussi, ça fait du bien, parce qu'il motive, parce qu'il simplifie. Et si tu fais ça avec ton cœur, avec sérieux, avec passion, avec honnêteté, alors oui, tu as le droit de le proposer, tu as le droit de le faire payer, et tu as même le droit de l'assumer. Parce qu'au bout du compte, tu ne vends pas juste un cours, tu offres à quelqu'un une manière plus simple, plus humaine et plus joyeuse d'entrer dans la musique. Voilà, si tu veux aller plus loin, donc je peux te transmettre des élèves, puisque j'ai beaucoup de demandes, donc que ce soit des élèves à domicile, en visio, je peux t'en trouver même, parce que je forme des profs et je délègue une partie de mes élèves, que ce soit en visio ou à domicile. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre ma communauté school, tu as un petit lien ici où il y a plusieurs profs qui sont inscrits dessus, c'est gratuit, c'est privé, c'est-à-dire que tu fais un petit questionnaire au départ et je valide si tu peux rentrer dans cette communauté où je poste en fait tous ces documents et ces vidéos et tu peux me poser aussi des questions, tu peux poser des questions aux autres profs. Voilà. Et tu peux aussi réserver un appel avec moi. Bon là j'ai exagéré le truc un peu comme un vendeur en disant tu peux générer entre 2500 à 5000 euros avec ta guitare. Tu peux très bien générer 1000 à 1200 euros avec ta guitare avec une dizaine d'élèves. C'est pas la peine de gonfler le truc. Les 5000 euros, c'est si tu as 30 à 40 élèves par semaine. Là, ça fait beaucoup. Mais en un an, tu peux facilement, même pas en 6 mois, tu peux facilement avoir une dizaine d'élèves et avoir un SMIC rien qu'en donnant 15 cours par semaine, 10 cours par semaine, ça te fait seulement 10 heures, voire 15 heures de travail par semaine pour avoir un SMIC. Voilà, donc pour ça, tu peux m'appeler, on peut discuter si tu veux développer ton école de musique, tes cours, avoir une petite activité supplémentaire, tester,
etc. On en discute, on parle de ton projet et c'est gratuit. Voilà, je te laisse, j'ai un appel. Ciao.